Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Lunasol, le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie sage, studieuse, une énergie éventuellement de secret. Est-ce que vous avez des choses à découvrir, des choses à apprendre, des contrats à lire, des formations à suivre? La grande prêtresse, ça peut être celle qui dispense aussi les formations. Alors vous avez peut-être du savoir à transmettre. C'est pas une énergie d'action, d'accord. L'énergie de la grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle est pas du tout, dans l'action et dans le mouvement. Donc c'est plutôt laisser venir les choses à vous pendant ce mois de septembre. Alors on va voir ce que vous avez. Vous avez l'impératrice et le 7 de bâton, le 4 de coupe et le page de bâton, le 2 de denier et la force, l'as d'épée et le 4 d'épée, le 4 de bâton et le cavalier d'épée, alors le 9 d'épée et le 7 de coupe, ça me fait rire parce que mais je suis contente de le voir là. C'est pas vrai, les balances sont abonnés au 9 d'épée. Ça fait un petit moment maintenant qu'assez souvent dans les tirages, il y avait le 9 d'épée qui sortait. Mais là, je suis très contente de le voir dans cette place-là, parce que ça veut dire qu'il est désactivé, ce 9 d'épée. C'est bye bye, bye bye les insomnies. C'est justement, on sort de ça, on arrête de se prendre la tête, on arrête de s'angoisser. Donc c'est cool. C'est cool, mais ça me fait rire qu'il soit là, quoi. Je l'avais oublié, le 9 d'épée. Allez, coucou, c'est moi. Et pour finir, le 4 de denier et le 4 de coupe. Vous avez beaucoup de 4 là quand même. Alors, ils sont où les 4? Alors, 4 de coupe, déjà vous l'avez 2 fois. 4 de coupe, 4 d'épée, 4 de bâton et 4 de denier. Vous avez les 4 4. Alors, autant vous dire que c'est hyper stable votre tirage. Cette grande prêtresse qui est bien calée dans son trône, beaucoup de sagesse. Avec les 4, on est vraiment dans la stabilité. Le 4, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table, on est dans la structure, on est dans les fondations, on est dans une grande, grande stabilité. Alors maintenant, il y a beaucoup de stabilité, ok, mais la carte d'engagement, elle est en plein centre du tirage, et c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Alors, j'ai pas la sensation qu'on vous invite à lâcher un engagement, sauf si c'est un engagement qui porte pas du tout, qui porte pas ses fruits, euh, qui a pu vous mettre dans cet état-là précédemment. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous vous retenez, en fait. Vous vous retenez de vous engager ou vous vous retenez de prendre du plaisir, de célébrer dans un engagement. Là. Attention de ne pas vouloir vous engager trop vite aussi. Bon, on va voir comment ça se décline, mais la notion de stabilité est quand même très, très présente.
Vous avez besoin que les choses soient fiables, posées. Et d'ailleurs, vous avez besoin de vous reposer aussi. C'est pas pour des prunes qui a aussi tous ces quatre. Parce que dans les quatre, il y a 2 fois le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'inertie, c'est la stagnation. Et vous l'avez en force, vous l'avez en résultat. Il y a le côté, stop, foutez-moi la paix. J'ai aussi besoin de me reposer. J'en ai marre que les choses tournent toujours de la même façon. Tournent peut-être aussi trop vite. J'ai besoin de me... J'ai besoin de me reposer. Vous avez commencé d'ailleurs. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin d'observer, j'ai besoin de sentir qu'est-ce qui me plaît. Parce que là, il y a des trucs qui vous plaisaient jusqu'à présent et ça, c'est bon, vous en avez fait le tour. Ça, le 4 de coupe, moi j'aime bien le voir comme le lendemain de fête. Hier c'était bien, on a bien fait la fête, on s'est bien amusé, mais aujourd'hui j'ai un peu mal aux cheveux et j'ai pas envie d'y retourner. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là à laisser poser. Alors vous entrez dans le mois de septembre avec l'impératrice et le 7 de bâton. Des énergies très tournées vers l'avenir, très abondante aussi. L'impératrice, elle est toujours prête à rencontrer de nouvelles personnes, à faire de nouveaux projets. Et puis c'est quand même une impératrice, il y a une confiance, il y a une assurance, il y a un charisme, il y a une séduction qui va avec. Un 7 de bâton avec qui parle de consolider une victoire. Donc vous avez réussi quelque chose. Vous avez à cœur aussi d'asseoir, de défendre qui vous êtes, les projets que vous portez, qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Vous avez dépassé certaines choses qui ont pu être un peu complexes. Le 7 de bâton, c'est la consolidation de la victoire qu'on a remportée précédemment avec le 6 de bâton. Donc là, il y a le fait aussi de défendre votre position pour continuer d'aller de l'avant. Vous avez réussi quelque chose. Est-ce que c'était professionnel? Est-ce que c'était sentimental? Est-ce que c'était... ces escaliers-là, vous avez réussi à gravir. Ça pouvait être intérieur. Vous avez réussi à passer un cap, à aller plus haut. Et là, il n'est pas question de régresser. Alors vous défendez peut-être aussi un projet qui n'est pas encore abouti. L'impératrice plus la grande prêtresse, ce sont des énergies de gestation, d'incubation. Alors là encore, je dis encore parce que je l'ai dit au signe précédent, mais j'en suis à la moitié des tirages là. Et alors de mémoire, je ne sais plus... mais dans presque tous les tirages, donc j'ai fait quoi? J'ai fait les lions, les poissons, les vierges, les sagittaires, les taureaux. Et vous, donc les balances. Et dans presque tous les tirages, j'avais des représentations, j'avais le grande prêtresse, impératrice très souvent présente, j'avais des représentations de femmes enceintes. Donc évidemment, c'est la rentrée, il y a cette notion d'incubation, de préparation de projet, parce qu'on redémarre l'année scolaire, et donc on porte des nouveaux projets. Il y a les rentrées scolaires aussi pour les parents, donc la notion de mère peut être assez présente, mais cette notion de fécondité aussi, au sens premier du terme, c'est-à-dire de peut-être être enceinte et porter un bébé si c'est pas porter un projet, c'était quand même assez présent. Alors, vous défendez ce que vous êtes en train de porter, que ce soit un bébé ou un projet. Vous avez vraiment à cœur de développer ça, de développer du plaisir, parce que l'impératrice, elle est prête à porter des projets, à porter un enfant, mais elle le fait parce que ça lui plaît. Il n'est pas question pour l'impératrice de rencontrer des nouvelles personnes, d'accueillir des nouvelles idées, elle aime beaucoup la nouveauté, mais il n'est pas question pour elle de s'ouvrir à la nouveauté si ça la fait dérailler, si ça la fait sortir de son propre plaisir à elle, de sa propre mission de vie, de sa propre nature, de son propre caractère. Elle a besoin
Elle a besoin que ça la nourrisse et que ça soit cohérent avec qui elle est et les valeurs qu'elle défend. Alors, votre force, 4 de coupe et page de bâton. Là, clairement, il s'agit d'aller à la découverte de ce qui vous plaît vraiment. Le 4 de coupe, je vous disais, c'est l'inertie, la stagnation, le ras-le-bol, le lendemain de fête, là où on en a un peu plein la tête et on n'a pas envie d'y retourner. Regardez ce petit bonhomme là, il y a un côté ras-le-bol. Ras-le-bol, et le page de bâton, c'est une énergie vive qui aime explorer les envies à droite, à gauche, d'aller. Il peut y avoir un côté un peu brouillon avec ce page de bâton. Alors, est-ce qu'il s'agit en force de dépasser une forme d'inertie en allant explorer de nouvelles envies? Ou est-ce qu'il s'agit au contraire de calmer un peu le jeu dans le fait d'explorer plein de choses? C'était sympa, mais là ça commence à être un peu fatigant et j'ai besoin aussi de me reposer. Le 4 de coupe, il y a quelque chose de l'ordre de je sais davantage ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, que ce que je veux vraiment. Il y a de toute façon tout ce qui est de l'ordre de l'agitation et que ça parte un peu dans tous les sens. C'est pas le bon mois. S'il doit y avoir des différentes possibilités, j'en ai ici à entreprendre de nouveau. C'est vraiment pour ouvrir le champ des possibles sur quelque chose d'agréable. Il ne s'agit pas, on ne vous dit pas de fermer la porte et de rien explorer. Donc je pense qu'on vous invite quand même à explorer de la nouveauté. Mais en termes de, comment dire, en termes d'action, en fait, on vous invite à y aller tranquillement. C'est pas je me lance à fond la caisse dans des nouvelles idées, dans des nouvelles possibilités. Ça, c'est le cavalier d'épée que vous avez avec ce 4 de bâton dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Le cavalier d'épée, il peut être, alors il est très convaincu, très convaincant, mais il est super rapide, il fonce. Là, il y a quelque chose de trop vif. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, faut pas s'engager trop vite, il faut pas s'engager trop vite dans quelque chose parce que vous pourriez vous lasser assez vite aussi. Vous savez que vous êtes déjà fatigué de certaines choses. Alors là, l'idée, c'est d'aller trouver vraiment, d'explorer vos envies, de prendre le temps de le faire, mais vous n'êtes pas non plus obligé de vous lancer dans l'action par rapport à ces différentes explorations, et surtout me dire ah bah tiens, je viens d'essayer ça, ça m'éclate. Vous savez, c'est l'image qui me vient là, c'est ces moments où on n'a pas fait de sport depuis longtemps et puis tout d'un coup on va faire une balade ou on va faire du vélo avec un copain, une copine, et puis ça nous fait vachement de bien et on se dit ah génial, je redécouvre qu'en fait j'aime ça et je vais me remettre à faire du sport et du coup la première salle de sport qui passe, on y va et on s'engage, on prend un abonnement pour 1 an. Sauf que le truc en fait, dans 1 an en fait on va pas faire 1 an de sport, non. Donc prenez plutôt les choses au jour le jour. C'est un peu challengeant pour vous de prendre les choses au jour le jour. Ça, c'est votre défi du mois. Le 2 de denier et la force. De rester dans une forme de maîtrise où on garde un équilibre. Alors, le 2 de denier, c'est je fais les choses dans l'ici et dans le maintenant. Je garde cet équilibre. Le passé, c'est fini, donc j'ai plus à m'en occuper. Le futur, il n'est pas encore ici, donc c'est pas la peine non plus de m'en occuper, de projeter des choses dessus. Comment je peux me débrouiller pour rester déterminé dans l'ici et dans le maintenant, à faire de mon mieux, à mon rythme, en toute sécurité pour moi. Ça, c'est pas toujours facile pour vous dans ce mois de septembre, et d'une, parce qu'il y a des moments où vous êtes fatigué et vous avez
vous avez ce côté inertie et ras-le-bol parce que besoin de me reposer. Et ça, vous avez déjà commencé, on vous invite à continuer. As d'épée et 4 d'épée, vous avez commencé à clairement vous reposer l'esprit, arrêter de réfléchir, peut-être prendre une décision sur quelque chose, prendre la décision de moins en faire, de moins vous éparpiller, prendre la décision aussi d'arrêter de vous prendre la tête. Clairement, je vous disais, ce 9 d'épée, vous l'avez beaucoup eu. Et je suis contente de le voir dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, parce que c'est le signe que, avec ces cartes-là, ça m'indique que vous avez dépassé ce 9 d'épée. C'est fini. Vous avez pris la décision d'arrêter de passer des nuits blanches. Vous avez pris la décision d'arrêter de cogiter trop sur des choses, d'arrêter de vous prendre la tête sur un passé qui est révolu, d'arrêter de vous prendre la tête sur un futur qui n'existe pas encore, d'arrêter de vous faire des scénarios dans tous les sens. Vous avez clairement décidé de mettre le mental au repos et de fonctionner avec le cœur et surtout la stabilité. Un jour après l'autre, qu'est-ce qui m'apporte de la stabilité ici et maintenant? Alors c'est un peu challengeant parce que vous êtes un signe d'air, donc réfléchir, ça fait partie de votre mode de fonctionnement, mais j'ai quelque chose là de l'ordre du plaisir aussi. Ce qui est un peu challengeant, c'est aussi j'ai comme un point de la victoire, là, la force. Ouais, yes, je l'ai fait. Les papillons qui ouvrent leurs ailes. Il y a peut-être une forme de transformation aussi avec les papillons. De passer d'un état à un autre. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que ça demande aussi une certaine force pour passer ce cap de déployer vos ailes pour quelque chose. Mais quand bien même ça vous demande de mobiliser des forces et c'est un peu challengeant dans le mois, clairement vous n'allez pas vous laisser dépasser. C'est important pour vous. La stabilité, c'est vraiment... vous pouvez avoir un peu de mal d'ailleurs. C'est aussi là le challenge, parce que la force, elle maîtrise. Vous pouvez être un peu challengé dans cette recherche de stabilité parce qu'il peut y avoir des choses qui viennent vous déstabiliser un peu pendant le mois. Et notamment beaucoup de choses avec lesquelles on vous demande de composer. Le 2 de denier, c'est celui qui jongle avec plusieurs activités. Alors est-ce que vous jonglez avec un entre-deux ? Est-ce que vous jonglez avec plusieurs choses, la famille, le boulot, les activités sportives, créatives, les papiers à faire, plein de choses, il peut y avoir plein de choses à la rentrée. Mais vous êtes quand même très déterminé à rester sur la notion à faire la part des choses, à éclairer cette notion de plaisir. S'il s'agit de faire pour faire, si vous avez perdu le plaisir là-dedans, ça ne marche pas. Et j'ai quand même un manque de réjouissance en plein milieu du tirage. Donc vous avez besoin de calmer le jeu, vous reposer, vous aérer l'esprit. Là, j'ai comme aussi une découverte. J'ai beaucoup de sagesse avec cette grande prêtresse. Il y a une grande intuition qui est là. Le fait de mettre le mental au repos pour mieux écouter l'intuition. Et votre intuition, elle vous guide sur... Il y a une part d'insatisfaction, il y a quelque chose qui ne convient plus. C'est pas nécessairement parce que c'est mauvais, hein, mais ça convient plus parce que vous en avez fait le tour, parce que c'était un plaisir peut-être un peu éphémère, mais... Il y a quelque chose qui qui commence à vous saouler un petit peu. Et là, pour trouver ce qui vous
On vous invite à ne pas rester là-dessus. Ça va avec la fatigue, ok. Alors, rechargez vos batteries, ok. Plongez à la rencontre de vous-même. Cette grande prêtresse, elle a des choses à découvrir en elle-même, et puis elle a des choses à découvrir aussi dans la situation. Donc prenez ce temps d'explorer, de vous éclaircir l'esprit sur cette problématique. Je ne sais pas exactement ce qui vous préoccupe, où est-ce que vous avez ce besoin de stabilité aussi fort. Est-ce que c'est dans votre vie amoureuse, privée? Est-ce que c'est dans le travail? Bon. Mais vous avez à la fois ce grand besoin de stabilité et en même temps, il y a comme une espèce de déconnexion avec le plaisir là. Donc prenez ce temps pour explorer ces questions. Et à entreprendre de nouveau, on a cette notion de dépasser le mental qui arrête de se prendre la tête, qui arrête de s'angoisser, qui arrête de voir les choses en noir. Et au contraire, on a l'ouverture du champ des possibles. Là, c'est toutes les possibilités qui sont agréables. Toutes les jolies possibilités que l'univers vous laisse miroiter. Là, c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait un apprentissage de trouver un meilleur équilibre en vous, dans votre propension à vous représenter le pire ou à vous représenter le meilleur. Mais dans les deux cas, c'est de partir dans les extrêmes. C'est-à-dire que vous le dépassez, cette capacité à vous faire des scénarios catastrophes, à monter dans votre tête, à ne pas endormir de la nuit. Là, il s'agit de... ras-le-bol de ça, il s'agit de redescendre et de me reposer. Vous le faites. Et puis, vous aviez aussi la propension à partir. Là, c'est plus les cauchemars. Là, c'est les rêves. Mais c'est des rêves qui peuvent être de l'ordre de l'illusion et du fantasme. Donc, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, que ce soit le pays des bisounours ou le pays des cauchemars, ça reste des espèces de rêveries inutiles qui vous ont fatigué. Et c'est un peu votre challenge de ramener ça dans la matière, je ne me laisse plus déborder par ces deux extrêmes. Je ne m'engage pas trop vite dans quelque chose pour lequel je ne suis pas sûr que ça va tenir la route, que ça va me plaire, etc. Et il ne s'agit pas de m'engager trop vite parce que je suis partie sur un tapis volant de fantasmes. Il ne s'agit pas de refuser complètement de m'engager parce que je suis partie dans un délire paranoïaque où je suis persuadée que tout va se casser la figure. Là, entreprendre de nouveau, c'est dépasse l'un et l'autre en fait. Tu sors de ça et tu as déjà commencé à avoir cette attitude posée, tranquille, de laisser venir les choses à toi, de dormir sur tes deux oreilles, d'arrêter de te prendre la tête, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus serein et beaucoup plus clair. Donc à entreprendre de nouveau, sortez de ces deux extrêmes. Et puis... clairement, voyez, là il s'agit d'explorer qu'est-ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît? Vous savez ce qui ne vous plaît pas. Et d'explorer aussi dans ce qui vous plaît, quels sont les plaisirs immédiats, mais qui ne vont pas tenir la distance. Et quels sont aussi des plaisirs à plus long terme, qui peuvent demander une forme d'investissement au départ par exemple, faire le ménage, c'est pas mon activité favorite. En même temps, j'aime vivre dans un environnement qui est propre. Donc, je vais avoir un plaisir au bout du compte à faire quelque chose qui, au premier abord, n'est pas quelque chose qui m'éclate. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, en résultat, j'ai encore
de la stabilité. Il n'y a pas grand-chose qui bouge en fait en résultat du mois de septembre. Je vous disais, cette grande prêtresse, c'est pas une énergie d'action, c'est une énergie d'apprentissage. On laisse venir les choses à soi. En revanche, j'ai de la stabilité et de la prudence et de la réserve avec ce 4 de denier. Assorti de ce 4 de coupe, vous restez quand même agrippé à une forme de matérialité, agrippé à des valeurs aussi qui vous sont chères. Le truc, c'est que vous avez besoin de... Vous avez besoin de laisser en vous s'écouler une forme d'insatisfaction, parce qu'il y a une forme d'insatisfaction qui vous a mené à vous agripper à certaines choses. Or, en vous agrippant, vous voyez le problème, l'image est vraiment très parlante. C'est que tant que je suis agrippée à mes deniers, j'y tiens, je ne veux pas les lâcher. Bah ouais, mais comment je fais pour ouvrir la porte et pour passer à autre chose? Parce que pour autant, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Il y a la porte, il y a une poignée, il y a une serrure, j'ai la clé, il y a tout ce qu'il faut. Mais la condition, c'est que il faut bien que je me débrouille à lâcher un de ces deniers ou à me dégager une main. Est-ce que je peux arriver à quand même porter mes 4 deniers en mettant un autre sous le bras pour me libérer une main? Comment je fais? Vous voyez, on a quand même cette attitude là de se tenir le menton, alors de réfléchir, mais pas de réfléchir avec sa tête, pas de se prendre la tête, mais de laisser les choses se décanter, de laisser les choses couler pour sentir. Et là, c'est plus cette sagesse, ce savoir, mais ce savoir intuitif, de trouver la bonne solution pour à la fois préserver une sécurité alors dans la matière, mais aussi en vous, dans des valeurs qui vous sont chères, et en même temps ne pas vous empêcher d'aller de l'avant et de franchir un cap. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce fameux engagement pour certains, vous vous retenez de prendre un engagement parce que vous n'êtes pas convaincu, vous avez besoin de vous reposer, vous êtes encore accroché à certaines choses. Et du coup, derrière la porte, il y a peut-être beaucoup de joie et un engagement très agréable. Pour d'autres, c'est le contraire, de vous retenir, d'aller trop vite dans une forme d'engagement parce que derrière cette porte, il y a quelque chose de peut-être plus indépendant pour vous. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui avez, vous avez davantage des réponses que moi. C'est un tirage général, je vous le rappelle, et vous avez beau être tous et toutes balance, si vous regardez ce tirage, ça ne veut pas dire que vous êtes peut-être pas tous et toutes balance d'ailleurs, mais pour les balances qui regardent ce tirage, même si vous avez un signe en commun, vous n'en êtes pas moins différents les uns des autres. Donc, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est plus professionnel? Est-ce que c'est plus intérieur? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais vraiment ravie de vous lire. Mais je pense que vous avez saisi l'énergie du mois. Il y a quelque chose qui bouge pas tellement en fin de mois. Et le message, c'est, bon, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, dans une situation qui par ailleurs t'apporte beaucoup de stabilité, il faut aussi que tu te poses les bonnes questions, pas avec ta tête parce que ça t'en a déjà fait les frais, mais de sentir dans ton intuition qu'est-ce qui est vraiment abondant pour toi, où est-ce que tu es dans la bonne trajectoire, ça te convient, c'est raccord avec qui tu es et avec les valeurs que tu portes, et où est-ce que, non, au contraire, ça te freine, ça te bloque, et là, il va peut-être s'agir de lâcher quelque chose. Ok,
Ok, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires, parce que là, c'est la grande prêtresse, c'est une carte de mystère aussi, une carte de secret. Et là, je vous avoue que, bon, j'en suis aussi avec ce mystère. C'est un peu comme ces séries, vous savez, qui ont l'art au dernier épisode de vous laisser avec un super suspense et vous êtes obligé d'attendre la saison 2, vous êtes obligé d'attendre un an la saison 2 pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Bon là, on va pas attendre un an, on va attendre un mois. Mais c'est peut-être aussi à vous, intérieurement, de sentir. Cette porte, elle est sans doute davantage symbolique. Où est-ce que vous avez mis, où est-ce que vous avez fermé une porte intérieurement et est-ce que vous acceptez de l'ouvrir ou pas, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Vous avez l'âge adulte qui vous parle de responsabilité. Alors, bah, ça c'est sûr, avec tous ces quatre et cette grande prêtresse là, de la sagesse et des trucs carrés et responsables, en veux-tu, en voilà. Et la ruche qui vous parle de travail. Alors, l'âge adulte, on vous dit tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Ok. Et la ruche qui vous parle de travail vous dit tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc il y a peut-être aussi ce ras-le-bol avec le 4 de coupe. C'est peut-être aussi parce que vous vous privez de certains plaisirs, à vous en être mis aussi plein le dos et à vouloir beaucoup bosser. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Moi, j'ai la sensation que vous avez déjà commencé à vous lâcher la grappe et quand même à vous reposer. Mais si vous sentez que ça résonne pour vous en septembre aussi, d'être très focus sur le travail et d'en oublier un peu le plaisir, le relationnel et la vie sociale, à ce moment-là, il y a aussi un équilibre à retrouver dans cette fameuse énergie de joie et de partage avec l'environnement ici. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.